Hey guys! Je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Le Miroir de la Magie pour une guidance avec l'oracle La Voix des âmes. Ouais, l'oracle de la Voix des âmes, je sais plus comment il s'appelle, les oracles d'Isabelle Serre, voilà. Je suis pas très fan de ce qu'elle fait, mais celui-ci en fait, il est vraiment très joli. Je sais pas, j'ai kiffé celui-ci. Donc, allez, je vais faire pour les béliers, sagittaires. Donc là, on est sur du feu et taureau. Voilà. Donc feu et abondance. Donc c'est bélier, sagittaire et taureau. Ouais, je peux... Voilà. Allez, j'interdis toute interaction d'entité. Je fais... Tiens. Ouais, je suis pas trop fan parce que ouais, je vais pas me faire des amis encore. C'est parce que c'est un peu trop new age pour moi. Elle est un peu trop dans les entités, dans les trucs comme ça qui sont un peu voilà. Bon, bref. Abondance, chers amis bélier, sagittaire et taureau. Donc l'abondance, pas mal d'abondance vont venir vers vous. Ça va être le moment ou la période d'investir. Tout projet qui vous seront présentés seront favorables. Les investissements également. Après, ça ne sera pas uniquement financier. Ça peut être aussi une période de chance dans la matière, c'est-à-dire qu'en fait, le moindre pas que vous allez faire, on va être jonché de gifts, de cadeaux. Ouais, je sais pas pourquoi. Bonheur, oui, voilà, c'est vraiment une période vraiment très faste. Partout où vous allez aller, en fait, vous allez vraiment attirer, même les regards. J'entends que vous êtes très magnétique en ce moment, vous avez pas mal de prestance, vous avez énormément confiance en vous, déjà de base, je pense que vous êtes quand même pas des signes qui sont amour. Vous n'êtes pas des signes en fait qui sont très timides, qui n'ont pas confiance en eux. Non, vous êtes en général quand même très poussé par votre caractère, qui est que vous avez beaucoup d'estime, que vous avez vous avez le sens des valeurs et notamment la valeur de vous-même, que vous laissez pas faire, vous laissez pas marcher dessus et vous avez confiance en vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, donc vous mettez ce caractère-là avec une période d'abondance et de bonheur, vous irradiez quand même des vibrations d'amour. Moi, franchement, là, sur votre énergie, je la trouve très douce. Ça sera pas de l'amour. Alors, il y aura de la passion et du désir, certes, mais c'est un amour vraiment très doux. Un amour pas qui est trop dévastateur et qui brûle les ailes. Non, c'est vraiment quelque chose qui est apaisant. Vous savez, c'est l'amour tranquille. Voilà. Donc, et ça, je pense que c'est plus le côté taureau, vous savez. L'amour tranquille, serein, alors pas plan-plan, parce que ça, voilà, il faut bien vraiment faire la distinction entre l'amour tranquille et l'amour routine plan-plan. Non. Voilà. Alors certes, l'énergie de taureau aime bien la routine, donc c'est-à-dire quelque chose de circadien, qui tourne toujours un petit peu dans les mêmes heures, les mêmes choses, le même endroit, ou même lieu. Mais là, il va y avoir quand même la folie du Sagittaire qui va donner une impulsion vraiment très voyageuse, très chaleureuse et découverte. Donc ça va vous faire sortir des sentiers battus. C'est pour ça, c'est-à-dire que là, il y a quand même un super équilibre entre le je suis, avec le bélier, c'est qui je suis. Vous n'allez pas vous oublier, ça va vraiment être je suis, j'ai de la chance, je m'aime et j'aime l'autre. Voilà, et je suis dans le bonheur. Le côté voyage, découverte, expansion, grand, vaste, ambition du Sagittaire,
va contrebalancer avec le taureau. Et là, c'est pour ça qu'on a un mélange vraiment très harmonieux entre la routine et la découverte, entre la passion, mais en même temps la sécurité du terre-à-terre. Voilà, il y a quand même quelque chose de super doux, de super abondant, de très cocooning. Voilà. Et même, je pense que vous allez même être étonné de ressentir ça, parce que pour vous, c'était même impossible dans votre vie d'aimer ainsi, en fait. Voilà. Et ça va. Alors, j'ose espérer que vous n'allez pas vous laisser perturber par cela, vous posez trop de questions en disant mais c'est obligé, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Allez, je vous prends une carte pour combler avec la magie de la nuit, oracle magie de la nuit. Alors celui-ci, par contre, il est de Christina Dujardin et Abigail Morin. Je l'adore. Il est vraiment magnifique. Je connaissais pas du tout leur taf, leur travail. Et là, celui-ci, je l'ai vu, j'ai trop aimé. Donc la lune gibbeuse croissante. Donc déjà oui, j'allais dire on est sur une énergie lunaire, donc l'intuition, la mer, le changement, l'évolution, la guérison, du karma, la boîte noire, le transgénérationnel. Voilà, c'est quand même en fait quelque chose. Enfin, la lune gibbeuse va vous permettre en fait de rectifier des actions. Qui a été mise en place pour atteindre vos objectifs. Et moi, je pense qu'en fait, c'est le résultat justement des actions que vous avez mis en place pour changer, qui vous offre l'atteinte de votre objectif, qui est l'amour équilibré. Et je répète, pas plan-plan. Voilà, un amour stable, c'est pas plan-plan. D'accord, en fait, on en fait ce qu'on en veut de l'histoire, hein, d'accord. Alors, après, vous avez été dans la possibilité, ou alors si c'est ce que vous voulez atteindre comme objectif, cela, c'est que soit vous avez fait un pas en arrière pour analyser la situation et avoir une vue un peu plus globale et stratégique et pour savoir ce qu'il faut faire pour changer, ou soit c'est ce qu'on vous demande de faire pour obtenir cela. L'abondance, l'amour et le bonheur intense, c'est de faire une analyse et de voir ce qui a changé pour obtenir, donc en vous, dans votre structure, pour obtenir cela. L'amour véritable et sincère et authentique et équilibré et abondant et. Voilà, chers amis Bélier, Sagittaire et Taureau, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée en fonction de quelle heure vous regardez la vidéo. Likez, partagez, kiffez ou pas et commentez. Bye, bisous.